Bonsoir, c'est avec joie que nous voulons encore partager ces chants avec vous. Alors on vous invite à tourner vos yeux vers Jésus ce soir et on commence avec ce premier chant. Seigneur, je viens dans ta maison. Tel que je suis, ma
bonjour à tous. Je vais vous apporter quelques mots de témoignage, de récits de ma vie, axés autour du thème plus particulièrement de la guérison. Quand on lit la Bible, effectivement, et je vous invite à le faire si vous ne connaissez pas, la Bible, à lire les évangiles, on voit la vie de Jésus. Et Jésus est celui qui opérait beaucoup de miracles, notamment il guérissait les malades. Donc dans ma vie, déjà toute petite, j'ai expérimenté une guérison que je qualifierais plus de guérison par procuration, puisque c'est au travers de la foi de ma maman, qui était chrétienne, qui est toujours chrétienne d'ailleurs, qui m'a amenée à la prière pour les malades parce que je devenais de plus en plus sourde d'une oreille, due à des problèmes d'otite à répétition. Et là, j'ai été complètement guérie par rapport à cette oreille. J'ai pu retrouver une audition normale. Et donc, c'est au travers de la foi de ma maman que j'ai été guérie de cette oreille. C'est vrai que dans la parole de Dieu, il nous est parlé comme ça d'un récit vraiment extraordinaire d'un homme qui était paralysé sur un lit et qui a été amené vers Jésus par 4 autres hommes qui se sont investis pour lui. Et c'est vrai que parfois, dans la guérison, on peut être accompagné comme ça dans la foi pour être guéri. Et cet homme paralytique dans la Bible dont il est parlé, ça a été vraiment atypique la façon dont ça s'est passé, puisque ces 4 amis qui l'ont porté sont passés par le toit pour arriver jusqu'à Jésus, etc. Mais la finalité, c'est qu'il a été guéri. Et donc, grâce à l'assistance aussi, dans la foi de ces 4 hommes. Donc là, c'était par ma maman. Ce qui n'empêche pas que dans la Bible, il est parlé aussi de la valeur aux yeux de Dieu, de la foi d'un enfant. Jésus nous dit d'être comme des petits-enfants pour accéder au royaume de Dieu. C'est-à-dire que la simplicité, la sincérité, la foi d'un enfant peut ouvrir les portes et elle est d'une grande valeur devant Dieu. Ensuite, j'ai grandi et à l'adolescence, j'ai eu des soucis de santé parce que j'avais un kyste de quasiment 1 litre dans le ventre. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ma maman, on lui avait donné, pour tenir sa grossesse à terme, un médicament qui s'appelle le Distilbène, donc qui est bien connu parce qu'il y a eu plusieurs émissions télé sur ce médicament, des procès, etc. Bon, je passe les détails puisqu'il a été interdit aux États-Unis en 1967, mais qu'il a couru sur plusieurs années en France. Donc, ce médicament, donc ma maman l'avait pris pendant que j'étais dans son ventre, et donc ça m'a créé par la suite de gros problèmes de santé, notamment ce kyste très volumineux qu'on m'a enlevé l'année de mon bac. J'ai raté 2 mois les cours, bref. C'était une opération assez importante et suite à cela, 2 ans après notre mariage, à Pierre et à moi, on m'a fait un bilan de stérilité. J'ai eu des repousses de kyste aussi, enfin ça a été compliqué. Et donc nous avons prié, nous avons été très accompagnés aussi dans la foi par l'église de Pau dans laquelle nous étions à l'époque, pasteur Serge Santander qui connaissait bien ma situation. Et du coup, l'église a prié, nous avons prié. Et Dieu nous a donné un don de foi, vraiment, malgré les circonstances qui étaient catastrophiques, l'état des lieux médical qui était vraiment pas chouette, de croire que nous allions avoir un enfant naturellement, sans traitement, sans intervention médicale. Et c'est ce qui s'est passé. Nous nous sommes appuyés sur des promesses bibliques. La parole de Dieu est bien sûr importante. Les promesses de Dieu sont importantes. Il donne des promesses dans sa parole. Il y a des promesses de Dieu importantes. Notamment, nous avons basé nos prières sur le psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile, on fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et c'est vrai que Dieu a entendu nos prières et pour nous, ce premier enfant, ça a été un miracle, un cadeau de Dieu, véritablement.
Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous avons vécu plusieurs expériences pour les grossesses, notamment de notre grand garçon Nathan, puis de Elian, notre dernier, où il y avait nous étions dans des impasses et Dieu est intervenu puissamment. Pour Nathan, il y a eu un décollement du placenta qui s'est recollé. Et pour Elian, une fissure de la poche des os à 5 mois et demi de grossesse. Et donc, on m'avait dit votre enfant va être en situation de handicap ou il ne va pas survivre si vous accouchez maintenant à 5 mois et demi. Bon, enfin, là, je passe les détails, mais nous avons vu la main de Dieu plusieurs fois dans notre vie. Là où j'aimerais insister, c'est la guérison que nous avons eue pour notre fille Eve Anne, donc, qui est notre 3e enfant. Eve, quand elle est née, elle pleurait beaucoup, je l'avais tout le temps sur moi, elle tétait peu. Première visite du 1er mois avec le pédiatre, elle n'a pris que 30 grammes. Bon, il me dit, ne vous inquiétez pas, le bilan psychomoteur n'est pas mauvais, elle doit juste avoir du mal à démarrer, ça arrive chez certains bébés. Bon. Moi, plus les jours passaient, plus mon inquiétude en fait par rapport à cet enfant se renforçait. Donc je fais cette prière, Seigneur, c'est pas normal qu'en tant que chrétienne je m'inquiète comme ça. Tu dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Et donc si cette inquiétude n'a pas lieu d'être, tu me l'enlèves parce que si cet enfant va bien, c'est pas la peine que je m'inquiète pour rien. Et plus je priais, plus en fait cette inquiétude se renforçait. Donc un jour, je prie, Seigneur, parle-moi, donne-moi une réponse. Moi, je ne sais pas quoi faire, je me sens seule dans ce problème-là. Je ne dis pas que je ne sais pas quoi faire, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'avais eu 2 enfants encore en bas âge, donc je savais comment fonctionnait un bébé, même si chaque enfant fonctionne différemment. Je voyais bien que chez elle, il y avait des choses qui clochaient. Et du coup, ce jour-là où je fais cette prière, parle-moi, Seigneur, je vais attendre mon plus grand garçon qui était en maternelle, et à la sortie de l'école, 2 mamans discutent et bon, bien sûr, comme on est encore peu nombreux à être arrivés, j'entends leur discussion et l'une des mamans dit à l'autre, moi si j'avais écouté les médecins, ma fille serait morte d'une méningite et heureusement que alors telle personne de son entourage avait réagi, etc. Je me souviens plus exactement tout la suite de l'histoire, mais je le prends vraiment comme une réponse de Dieu. En fait, que si, il faut que je m'inquiète, il faut que tu t'inquiètes, Cécile, il y a bien quelque chose. Je le prends comme une réponse. Donc, je retourne voir le pédiatre et là, je lui demande, pourtant je n'ai pas fait d'études médicales, mais je lui demande, je voudrais un examen urinaire pour ma fille. Alors bon, il me dit, écoutez, madame, vous êtes stressée, ok, je vais vous faire l'ordonnance, ça va vous rassurer, etc. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je demande un examen urinaire exactement, pourquoi je demande ça précisément. Et la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Alors là, je m'adresse peut-être plus aux chrétiens. Quand on est rempli du Saint-Esprit, en fait, le Seigneur, dans sa parole, nous parle des dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, etc. Il est parlé aussi du discernement des esprits, du don de guérison, voilà, de plusieurs dons par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu me donne un don de connaissance, en fait. Je demande un examen urinaire alors que je n'ai pas fait d'études médicales. Et grâce à cette ordonnance-là, on découvre que notre fille a une grosse infection urinaire. Comme elle n'avait pas de fièvre, il n'y avait pas d'indicateur pour le médecin, du coup. Et c'est pour cela que ça passait inaperçu. Et donc, de fil en aiguille, on découvre par des examens plus approfondis
que le rein est très dilaté, que le rein est en souffrance, surtout du côté droit. En fait, elle a un reflux vésico-rénal des deux côtés. C'est-à-dire que la vessie, au lieu de se vider en urinant, l'urine remonte vers le rein et il y a une malformation parce que les uretères sont tordus, les tuyaux qui vont de la vessie au rein, pour faire simple, sont tordus. Donc il y a un rein qui est infecté, qui est sous pression, bref. Et du coup, à ce moment-là, alors déjà merci Seigneur parce qu'il m'a donné ce don de connaissance à ce moment-là qui a été important. Et de même, je vous parlais tout à l'heure de cette impossibilité d'avoir un enfant et que Dieu nous avait donné un don de foi aussi à un moment donné, ce don de croire malgré l'état des lieux médical, malgré la situation catastrophique médicalement parlant par rapport à la stérilité, de croire que Dieu va nous donner un enfant. Donc là, c'était un autre don de foi, don de connaissance. Donc on découvre grâce à cela que Ève est atteinte. Une opération, elle est suivie à l'hôpital des enfants malades à Bordeaux. Nous sommes à ce moment-là sur l'église de Bordeaux Rive Droite. Nous servons de tout notre cœur dans cette église. Nous avons passé 2 années vraiment merveilleuses. Et Evan est tout le temps avec nous puisque nous ne pouvons pas la laisser garder. Elle fait les camps d'ados, les camps de jeunes avec nous. Bon, ce sont des années compliquées pour nous. Il faut lui faire régulièrement des prélèvements urinaires, etc. Elle est affectée tous les mois. Et une opération est prévue pour ses 3 ans, à savoir une opération importante où il faut couper les uretères, regreffer sur le rein, avec tout ce que ça implique chez un jeune enfant, d'être immobilisé pendant plusieurs semaines, etc. Et un jour sur l'église de Bordeaux Rive Droite, enfin Momentum maintenant, il y a une réunion particulière, c'est un missionnaire de Guyane qui est invité. Et ce missionnaire, il fait un appel aux malades de s'approcher pour prier pour les malades. Et il dit c'est important, il faut que les malades, il insiste. Et du coup, moi je suis dans l'auditoire, je suis assise sur une chaise et je remue parce que je suis dans un mauvais état d'esprit à ce moment-là, il faut bien le dire. Je suis dans un état d'esprit très négatif, de jugement. Je dis voilà, ce missionnaire fait un appel pour les malades et tous les malades s'approchent parce qu'il vient de Guyane. Et quand c'est mon pasteur qui fait l'appel pour les malades, à l'époque c'était Monsieur Tournier, du coup il y a beaucoup moins de monde. Enfin bon, je suis dans un état d'esprit de jugement, de réflexion totalement idiote en fait. Et du coup, je sens cette pression, alors j'entends pas de voix audible, mais je sens cette pression sur moi. Cécile, il faut que tu amènes ta fille pour la prière pour les malades. Et je dis, mais Seigneur, enfin ma fille, les chrétiens prient, c'est vrai qu'on était très bien accompagnés dans la prière. Les chrétiens prient, on prie... le Seigneur connaît tout, tu connais tout. Non, amène ta fille. Et donc je lutte, j'en ai même des sueurs. Et en fait, je comprends que c'est pas mon raisonnement, c'est la voix du Saint-Esprit intérieur qui me dit non, de l'amener. Et là, en fait, donc je l'amène, j'explique à mon enfant qui était à la garderie, je vais la chercher, je l'amène et je lui explique pourquoi je l'amène. Et là, dans le temps de prière, je sens qu'il se passe vraiment quelque chose. Excusez-moi, mais émotionnellement, ça remue encore. Je sens qu'il se passe vraiment quelque chose et que Dieu agit dans ma fille. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vraiment, c'est une conviction profonde. Et parfois, c'est vrai que Dieu nous demande d'obéir aussi pour accéder à la guérison. Chaque cas est particulier, mais là, pour moi, c'était d'obéir, de faire ce que Dieu me demandait de faire, que j'avais pas envie de faire, vraiment pas envie. Mais le Seigneur me demandait de faire ça et je l'ai fait. Et bien sûr, on n'a pas pu constater la guérison tout de suite puisque c'était vraiment à l'intérieur du corps.
Et le médecin qui la suivait à Bordeaux m'a dit non, on ne peut pas refaire de cystographie d'examen, c'est trop compliqué, on ne peut pas irradier comme ça à cause de tous les organes qu'il y a autour. Elle avait eu des examens réguliers, on ne pouvait pas faire des examens en plus. Et du coup, on tombe sur une généraliste sympa qui dit on peut toujours faire une échographie des reins, c'est anodin, une échographie, et on peut voir quand même comment sont les reins. Et du coup, elle nous fait faire cette échographie pour Ève. Et de là, on voit que les reins sont vraiment... excusez-moi, sont vraiment... on me dit, mais madame, votre fille, elle a des reins comme s'ils étaient tout neufs, comme s'il n'y avait jamais rien eu sur les reins. Et nous, on avait vu les clichés des reins qui étaient vraiment sous pression, qui étaient vraiment malmenés. Et donc, on comprend que Dieu a posé sa main, vraiment que Dieu a guéri. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est... loin de moi l'idée de dire que la guérison c'est systématique, comme si Dieu nous devait quelque chose parce qu'on était chrétien, Dieu nous doit la guérison. Loin de moi de dire que si des personnes sont malades actuellement ou qu'elles sont même décédées à cause de la maladie, loin de moi l'idée de dire qu'en fait elle n'avait pas assez la foi. Vraiment, c'est pas du tout ce que je veux communiquer dans ce témoignage. Ce que je veux montrer, c'est d'une manière générale qu'il y a deux leviers qui peuvent actionner la guérison. Un premier levier qui vient de nous, de la foi, de la confiance qu'on peut placer en Dieu. Et ensuite, le deuxième levier, c'est Dieu lui-même qui l'actionne, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui valide dans sa grâce et qui ne nous doit rien, qui n'est pas obligé de valider, mais qui dans son amour valide la guérison parce qu'il nous aime et parce qu'il choisit de nous faire grâce. Et ce que je voulais vous communiquer par ce témoignage, c'est peut-être dans votre situation actuelle, c'est peut-être pas la guérison que tu recherches, c'est une réponse de Dieu peut-être pour ta famille, pour ton travail ou peut-être une guérison physique aussi. Ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche, et c'est important aussi quand on est chrétien d'être guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui peut nous donner un don de foi à un moment donné, un don de connaissance pour nous guider dans la bonne direction, dans le bon choix. Et c'est peut-être de ça dont tu as besoin, que tu puisses demander à Dieu son aide, son esprit pour te guider, t'assister dans toutes ces choses. Et il peut le faire, je le crois. Je crois qu'il est important avant tout de chercher sa face avant de chercher la bénédiction. Il est bon avant tout d'adorer Dieu pour qui il est, parce qu'il nous aime, parce que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, et ça a été le cadeau le plus merveilleux qu'il puisse nous faire, de pardonner nos péchés. Et c'est important déjà d'adorer Dieu pour qui il est, et non pas simplement pour ce qu'il fait pour nous. Et j'ai cette pensée d'un pasteur qui prêchait cette semaine, que j'ai noté, qui m'a beaucoup parlé. C'est le pasteur David Potier de l'église La Chapelle au Canada, qui dit « Notre recherche de la main de Dieu doit être subordonnée à notre recherche de la face de Dieu. » C'est-à-dire que notre recherche de la main de Dieu, elle doit toujours être en dessous de notre recherche de la face de Dieu. On doit chercher la face de Dieu en premier, chercher à plaire à Dieu en premier. Parce que si on cherche uniquement la main de Dieu, on ne verra pas sa face. Alors que si on cherche la face de Dieu, assurément on pourra voir la main de Dieu. Voilà, je vous laisser pour les mots de la fin avec la pensée de ce pasteur qui pour moi m'a fait beaucoup de bien cette semaine.
Soyez bénis. Merci de votre écoute. Voilà, peut-être as-tu été ce soir interpellé par un des témoignages, et j'ai cette conviction ce soir que Dieu est celui qui veut te faire du bien. Je ne sais pas si tu es quelqu'un de l'Assemblée, une source de vie, peut-être une personne qui découvre l'Évangile. Quoi qu'il en soit, eh bien, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu veut agir. Et j'aimerais, en terminant ce moment, non pas faire une prière automatique ou arrogante, mais prier de tout mon cœur pour que Dieu te bénisse, que Dieu agisse là où eh bien, il y a besoin dans ta vie. J'ai cette conviction que Dieu est celui qui veut encore manifester sa miséricorde et sa grâce. Alors, ensemble, courbons nos têtes un instant et prions. Père, je te bénis de ce que, encore aujourd'hui et ce soir, tu es celui qui a interpellé les cœurs, les consciences, et tu es celui qui connaît parfaitement les besoins des uns comme des autres. Tu vois peut-être ce chrétien qui va aller plus loin dans la vie de l'esprit. Bénis-le, Seigneur, dans cette demande. Celui qui recherche les dons spirituels, bénis-le dans cette recherche. Tu vois celui ou celle qui te découvre. Manifeste ta grâce et ta miséricorde. Montre-lui combien tu l'as tant aimé, toi qui as donné ta vie pour lui, pour elle. Que ton nom soit ainsi honoré, glorifié et béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons bientôt nous séparer, mais je vous invite à persévérer dans votre démarche de foi, de recherche de la grâce et des dons de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore et à très bientôt. Au-delà de mes
Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Voici, nous nous retrouverons dimanche prochain, le dimanche 17 mai à 10h sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Nous aurons, Dieu voulant, une surprise et un intervenant qui nous expliquera comment il a traversé la vallée sombre du Covid-19 et de quelle manière Dieu lui a fait grâce. Donc je vous invite à rester connectés également sur notre page Facebook pour différentes publications qui ont lieu quotidiennement. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir par un don ou une offrande, vous pouvez le faire soit par voie postale à l'adresse suivante, 59 rue Nicolas Appert, 87 280 Limoges, ou bien en allant sur le site addlimoges.com. Dans la barre de menu à droite, il y a un bouton don et offrande. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.